would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles. Hello, c'est la première journée de l'année, on est le 1er janvier pétante, il est 10h30 et pour cette première journée on n'a rien trouvé de mieux que d'aller au ski. Logiquement une bonne partie des vacanciers sont partis. Et vu qu'hier il a neigé toute la nuit, on s'est dit il n'y a rien de mieux que d'aller skier un 1er janvier, il n'y aura personne sur les pistes, la neige sera trop bonne et surtout la récompense est d'aller manger un plat bien savoyard en haut des pistes à la fin. Ah là 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 là. Don't you worry, we're gonna find. C'est tout bon, on est sur les pistes de ski, on est exactement à Combloux, c'est là où j'ai fait tous mes cours étant plus jeune parce que je faisais pas mal de slalom, des chronos, etc. Et là du coup il y a Joe qui est en train de prendre un forfait, on prend un forfait 4 heures, ça coûte environ 42 €, enfin c'est pas environ, c'est 42 €. Une chose est sûre, c'est qu'on a bien choisi notre jour parce qu'il y a personne sur les pistes, c'est un truc de fou. Quand on montait sur le chemin pour aller à Combloux, il y avait personne, on croisait que des gens dans le sens inverse, donc ça franchement c'est le top. Pour la petite anecdote, tu as appris à skier quand on s'est rencontrés. Ouais. C'est moi qui t'ai fait des cours, il avait jamais skié. Des cours. Bah si, en vrai, je t'ai fait des cours Oui, quand même. Je lui ai appris les bases et aujourd'hui, il skie mieux que moi. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il est pas né à la montagne. Si, je vous jure qu'il skie mieux que moi. Il est pas net, c'était trop fort, il va dans la peuve de partout. Enfin, C'est gentil, hein. je suis désespérée. C'est mon jour de bonté, c'est le 1er janvier. C'est comme le vélo. Et là on va à la Viette et il y aura plein de neige, encore plus qu'à Combloux. Donc ça c'est très très cool. Donc là il y a les spécialités du restaurant, j'hésite entre une tartiflette ou la fondue savoyarde servie dans sa belle miche faite maison. Je demandais ce que c'est mais ça va partir à base de gros fromage. Et toi Joe, qu'est-ce que tu prends ce midi? Un petit steak haché du boucher, Ouais. et frites et salade. Toi c'est pas trop savoyard. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, on est sur le chemin pour redescendre à la voiture et la petite maisonnette en bois là c'est le départ des slaloms. Quand j'étais petite je partais d'ici et je faisais tout là en slalom et je devais du coup battre un chrono et du coup cette petite cabane je la connais très bien parce que j'en ai fait pendant au moins je sais pas combien de temps mais très longtemps. On est le mardi 2 janvier et aujourd'hui c'est une grosse journée, c'est le retour à Lyon. Et qui dit retour à Lyon dit que j'ai énormément de choses à faire et qui sont assez chiantes. Notamment faire toutes les courses parce que je n'ai plus rien à manger dans mon frigo. Donc c'est la première étape de la journée. Et ensuite on va s'attaquer au ménage. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez soi, le plus important pour moi c'est de tout cleaner pour repartir sur de bonnes bases. Donc le programme d'aujourd'hui va être très chargé en termes de courses, ménage, rangement, patati patata. Mais une fois que ces choses là sont faites, il n'y a pas meilleure sensation, c'est hyper satisfaisant. En tout cas je suis contente de commencer l'année de cette façon. De toute façon c'est nécessaire donc il n'y a pas de choix.
Je rentre des courses, c'est tout bon, c'est une bonne chose de faite. J'ai été à Auchan, à Grand Frais et à Picard. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai pris parce que je sais qu'à chaque fois les retours de courses vous aimez beaucoup ça et moi aussi. Ça peut vous donner des idées de petites recettes, de petites choses comme ça. Ça fait grand plaisir. Déjà j'ai pris de la lessive. Alors vous allez me dire mais pourquoi ils nous montrent ça en vidéo, on s'en fout. Et en fait chaque début d'année il y a toujours des offres dans les supermarchés et là j'avais le deuxième à moins 70%, donc j'ai dit non mais faut acheter. Et j'adore prendre des odeurs qui sentent le propre, rose, lilas, blanc et jasmin et fleur de coton, j'adore. Des camemberts à mettre au four, c'est caché, du jambon à poêler, du poulet et encore du poulet, enfin du blanc de dinde. Vous savez que le chocolat chaud pour moi en hiver c'est un indispensable. Des haricots blancs à la tomate, des champignons. J'ai pris de la ratatouille et celle-ci c'est la Dossi, la bio, elle est incroyable. Des compotes, encore des compotes, des yaourts nature, des œufs, du bon jambon à la coupe, des saucisses, vous savez un petit peu comme on met dans la choucroute. Des M&M's pour aller devant la télé avec une bonne série, un bon film. Je suis désolée mais moi je grignote tout le temps, je peux pas vous faire un retour de course s'il n'y a pas de cochonnerie. Des bonbons, des Kinder Pingui, des lentilles, j'ai repris de la crème fraîche, de la viande, Saint-Nectaire, des céréales de Joe, des chips, des petits pains au chocolat à mettre au micro-ondes, c'est trop bon, vous mettez 15 secondes par pain au chocolat au micro-ondes, vous m'en direz des nouvelles. Des biscuits Bjork, ceux-là je les mange le matin, ils sont très bons, sinon j'alterne avec une autre chose, je vais vous montrer. Les galettes de riz au chocolat au lait, je les adore, je les prends toujours à Grand Frais, elles sont pas très chères et elles sont délicieuses. Et à Grand Frais parce qu'il y avait des nouveautés, ça me donnait trop envie. Cette sauce aux champignons, mais ça je vous en ai déjà parlé, elle est trop bonne, mais il y avait une autre sauce qui me faisait envie. Voilà la sauce qui me faisait envie. C'est du coup une préparation culinaire à base de crème et de morille, c'est fabriqué en Normandie avec je sais pas des pâtes, une bonne sauce comme ça doit être trop bon. Ce que je vous montre maintenant ça vient de Grand Frais. J'ai pris des framboises, des pâtes fourrées à la truffe, du comté, des gnocchis, encore des gnocchis, mais celle-ci c'est à poêler. J'ai pris des petits shooters de jus d'orange, de vitamines qui sont pressés à froid de chez Grand Frais, j'en ai pris 2 pour Joe le matin quand il est pas trop réveillé. J'en ai pris un, c'est un boost gingembre citron et l'autre boost c'est gingembre fraise, donc voilà, du jus d'orange. Maintenant, faut tout ranger, j'ai une machine qui est en route. Et là, je dois tout ranger, tout le bordel que j'ai devant moi. Après, j'ai repris aussi de la maillot, des sacs poubelles, enfin des trucs que vous en fichez complètement. Et j'ai aussi été à Picard, mais c'est déjà tout dans le congèle. J'ai pris tout ce qui est flamencuche, quiche Lorraine. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris 3 petits plats à mettre rapide au micro-ondes. Le midi, au moins, ça m'évite de faire à manger quand je suis devant mes montages, etc. Et voilà, je sais pas pourquoi je suis essoufflée. J'ai tout fait à pied avec mes petits bras comme ça, là, pendant que je vais au travail. Je suis très contente de l'avoir fait. Maintenant, je sais que je vais pas manger n'importe quoi. Enfin si, de temps en temps, mais pas tout le temps. All the sidewalks and the highways, they will turn into dust as Mother Nature covers over every street we take and lead the way for somebody else to help themselves leave their troubles. Bon, maintenant que toutes les boules sont enlevées, il faut enlever la guirlande. C'est un bordel pas possible. J'en peux plus. Mais c'est une honte, je vous dis que j'ai tout enlevé, j'ai même pas enlevé les toiles et la pierre. Logiquement c'est tout bon, j'ai refait un tour, j'ai enlevé toutes les décorations, la guirlande. Maintenant, il faut s'attaquer au sapin. Oh là là. Leave it all for somebody else to help themselves. Leave their troubles upon the shelf. And don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. On est le lendemain, on est le mercredi 3 janvier et là je suis en train de préparer vos commandes Vinted, donc je fais tous mes petits colis et en même temps on va un petit peu papoter parce que dans ce vlog je vous ai montré un petit peu mes journées, il y a beaucoup de plans un petit peu en accéléré, mais en fait je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas souhaité la bonne année alors que c'est la première vidéo qui sortira sur ma chaîne pour l'année 2024. Donc déjà je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux, que tous vos vœux se réalisent, du bonheur et surtout le plus important, la santé, que vous soyez heureux, épanoui dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez bien entourés et voilà, je vous souhaite le meilleur. Moi je fais vraiment partie de la team, je ne fais pas de résolution pour les nouvelles années puisque je sais pertinemment que je ne les tiens pas
et je trouve que c'est stressant de se dire ah ouais attends je me suis fixé ça en début d'année, ouais je vais aller à la salle de sport alors qu'on sait pertinemment que ça va durer la première semaine et après on arrête. Moi dans ma tête je me fixe plus des objectifs, des choses que je veux atteindre, des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie de changer, que ce soit chez moi, dans ma tête de façon on va dire psychologique, des choses que j'aimerais améliorer, plus que de me fixer des résolutions que pertinemment je sais que je ne tiens pas. En parlant de résolution de nouvelle année, je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait pour votre réveillon du 31. Moi personnellement cette année j'ai pas fait grand chose dans le sens où on était en amoureux à la montagne, c'était trop cool, on a passé une trop bonne soirée. On s'était fait un petit plateau de fruits de mer qu'on avait commandé chez un poissonnier, on avait pris plein de petites choses trop sympas pour l'apéro et on avait pris les desserts chez Picard, on avait pris une omelette norvégienne, moi je m'étais pris plein de bons trucs au chocolat, au cookies, enfin bref tout était délicieux. Et dans la soirée on a été à Megève, ils avaient mis un DJ sur la place principale de la ville et du coup c'était cool, il y avait une bonne ambiance, tous les gens étaient contents donc c'était cool à voir. Et du coup on a fêté le minuit, la bonne année sur la place de Megève donc c'était bien sympa. Et j'en profite pour vous parler de ça parce que c'est moi qui conduis. Dès que Joe boit un verre d'alcool, je tiens à rappeler quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais du coup je suis toujours le Sam, c'est moi qui conduis dans toutes circonstances parce que je ne bois pas. Du coup c'est moi qui ai conduit pour aller à Megève, il était tard, c'était la nuit, donc les routes c'était complètement noir, on voyait rien. En plus de ça, il y avait quasiment aucune lumière sur la route, aucun lampadaire, rien du tout. D'ailleurs ça m'a surprise parce que du coup les gens comme moi qui ne voient pas forcément bien la nuit, on voit rien. Enfin là c'était même pas question de bien voir la nuit, c'était juste que c'était pas du tout éclairé. Et en plus de ça, il y avait un brouillard, je pense que vous pouvez même pas vous imaginer. Alors que moi-même je connais la route, j'étais à 30, vraiment à 30 sur la route, ça me faisait hyper flipper. Je ne voyais pas la route, je ne voyais strictement rien. Donc j'étais au ralenti, je trouvais ça hyper dangereux. Et vraiment je trouve ça super important de le rappeler, mais il faut faire super attention sur la route, pas que le 31 mais vraiment faire attention tout le temps. Faut jamais prendre le volant quand on le sent pas, quand on est fatigué, quand on a l'alcool dans le sang, enfin vraiment faut vraiment faire attention. Et là pour le coup moi je ne bois pas mais je voyais juste rien sur la route et je me suis fait peur à une reprise en repartant, en retournant chez moi, je ne voyais rien, il y avait un grand virage, clairement j'ai pris un virage, genre je l'ai pris, je sais pas comment je l'ai pris mais vraiment j'ai cru que j'allais me prendre le mur qui était en face de moi. Joe il m'a regardé, il m'a dit t'as vu ce que tu viens de faire là? Dans ma tête je me suis dit oui j'ai vu ce que je viens de faire. Alors que vous voyez c'est vraiment une route que je prends très souvent, c'est pas une route que je fais tous les jours mais c'est une route que je connais depuis mon enfance et pour le coup je n'arrivais pas à jauger la distance qu'il y avait entre le virage et le mur. Alors attention j'ai pas du tout touché le mur mais je me suis fait super peur parce que s'il y avait une voiture en face très clairement qui avait je sais pas passé feu ou vu qu'on voyait rien avec le brouillard, très clairement je me la prenais. Là pour ce midi j'ai envie de me faire un plat Picard parce que j'ai complètement la flemme de me faire à manger. Donc hier vu que j'ai été faire les courses je me suis pris des petits plats à Picard et c'est ce que je vais me faire aujourd'hui. Un gratin de ravioles au fromage, poulet et champignons, franchement ça a l'air pas mal, celui-ci j'ai jamais goûté. Ou sinon un autre petit plat que je connais très bien c'est les cannelloni à la bolognaise, elles sont délicieuses, c'est trop bon, de temps en temps je m'en fais, ça fait partie de mes préférés mais là je vais me faire le gratin de ravioles au fromage, poulet et champignons. C'est parti, donc c'est comme d'habitude 6 minutes 30 au micro-ondes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié regarder cette toute première vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour cette année 2024. J'ai plein de petites idées en tête, notamment des concepts, mais pas que, j'ai vraiment envie d'amener encore plus de vlogs sur ma chaîne parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore un petit peu vous montrer des jours un petit peu comme ça, 3 jours cool avec moi. Ça permet de dynamiser un petit peu les vidéos, je trouve à mon goût, je trouve ça cool à regarder. Je pense que le plus important c'est vraiment de trouver une balance entre les vidéos vlog et les vidéos concept. De toute façon j'arrêterai jamais ni l'un ni l'autre parce que j'adore découvrir de nouvelles adresses, aller dans les coulisses d'événements, enfin plein de choses et voilà, et surtout tester des adresses de nourriture parce que ça fait vraiment partie de moi. Et personnellement je suis la première à consommer ce type de contenu donc c'est pas pour autant que je vais en arrêter sur ma chaîne. Et les vidéos vlog je trouve ça cool parce que vous apprenez un petit peu mieux à me connaître et c'est vrai que des fois dans les concepts, même si en soi c'est toujours des journées un petit peu dynamiques, c'est jamais vraiment du face caméra, mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mon idée et ce que j'ai envie d'amener sur ma chaîne en 2024. L'essentiel à retenir c'est qu'il y aura des vidéos vlogs un petit peu plus souvent. En attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite encore une très belle année et on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous.